conférence de presse dont le but est de présenter le programme Habitation durable Plessisville. Bien, pas de présenter, mais d'ouvrir ce nouveau dossier-là pour la ville de Plessisville. Alors, je vous souhaite la bienvenue. Mon Dieu, j'ai de la misère à parler ce matin, je suis gelée. La fébrilité. Je remercie les gens de Victoriaville qui sont avec nous ici ce matin, M. André Bellavance, le maire de la ville de Victoriaville, ainsi que M. Serge Cyr, qui est directeur du développement durable, qui vont faire partie de cette belle conférence de presse-là ce matin. Alors, merci aux journalistes d'être présents également. Sans plus tarder, je cède la parole à notre maire, M. Mario Fortin. Bien, merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir ce matin d'être ici avec nos collègues de Victoriaville. Alors, bienvenue, M. le maire. Alors, bienvenue. Ça fait plaisir de vous accueillir dans notre hôtel de ville. Donc, pour nous, là, je ne sais pas si je parle assez fort, j'ai une oreille de boucher ce matin. Fait que, OK. Donc, on est très fiers. Comme ville, d'avoir dans notre plan stratégique un volet développement durable qui est très important pour nous. Donc, ce volet-là, de faire une ville plus verte et plus durable, c'est une priorité. Donc, on est très fiers aujourd'hui de participer à ce programme d'habitation durable. Et on remercie la ville de Victoriaville qui nous offre généreusement son assistance technique ainsi que des outils de communication et de formation. On vous remercie pour votre générosité, pour votre partage là-dedans. Alors, c'est le début d'un beau partenariat entre nos deux villes. Donc, on a déjà, nous, des mesures qu'on a prises en termes de développement durable dans notre plan stratégique. On pense au stationnement vert à l'arrière. On pense également au projet pilote d'autopartage. Donc, pour nous, c'est une valeur très, très importante et le programme d'habitation durable Plessisville va aller dans ce sens-là. Donc, je n'irai pas plus loin au niveau technique parce que nos collègues vont élaborer, mais on est très, très, très heureux. On vous remercie beaucoup de votre générosité pour qu'on implante ce programme-là ici à Plessisville. Merci, M. Fortin. Alors, sans plus tarder, maintenant, je cède la parole à un de nos invités, M. André Bellavance, maire de la ville de Victoriaville. Bien, merci beaucoup. Merci, M. le maire, de votre accueil, puis surtout de ces bons mots. Vous savez, Victoriaville Habitation durable, pour nous, ça a une importance capitale, évidemment, compte tenu qu'on est une berceau du développement durable, mais l'autre fois, j'ai bien ri parce que quand Drummondville a fait un certain événement, à un moment donné, le maire a parlé de capitale du développement durable en parlant de Drummondville. Puis il y a des journalistes qui m'ont appelé pour voir si j'étais fâché de ça. J'ai dit au contraire. J'ai dit, c'est certain qu'à titre de berceau du développement durable, on veut partager notre expertise. On est fiers quand il y a d'autres municipalités également. En 2016, là, c'est ce qu'on veut. On veut un Québec plus vert. On veut des municipalités qui se préoccupent du développement durable. Donc, tant mieux si tout le monde essaie de s'améliorer. On veut toujours demeurer les numéros 1, mais ça ne nous empêche pas de partager nos expertises, au contraire. Donc, c'est pourquoi on est très, très heureux que Plessisville soit la 5e municipalité au Québec à se joindre à ce programme d'habitation durable. Mais vous êtes les premiers, quelque part, vous êtes les premiers avec notre nouveau système, c'est-à-dire on a VHD+, maintenant. Hugues, je pense, avait assisté à une conférence de presse qu'on avait faite là-dessus. Donc, il y a des nouveaux éléments qui se sont ajoutés à notre programme d'habitation durable et vous allez être les premiers à en bénéficier, à part évidemment la ville de Victoriaville. Petit historique sur ce que c'est Victoriaville Habitation durable. Au départ, quand la ville de Victoriaville a commencé à penser à implanter une façon d'améliorer la qualité de vie et la qualité surtout de l'environnement concernant la construction et l'immobilier et la rénovation également, parce qu'en ce qui nous concerne, ça fait partie également du programme. On connaissait tous un peu les règles LEEDS, L-E-E-D-S, là, tu sais, quand tu adhérais au règlement LEEDS, tu avais certaines caractéristiques à respecter, etc. Mais ça coûtait quelque chose aux citoyens. Donc, on savait, si on faisait ça, que le succès serait, somme toute, mitigé dans la mesure où il faut que tu payes pour avoir cette catégorie-là d'habitation. On a dit, pourquoi pas prendre ça à l'envers, puis offrir des subventions pour faire en sorte que les gens, de plus en plus, aient des habitations vertes. Et ça a été un succès inespéré, effectivement, parce que si on regarde depuis que le programme existe, depuis 2011, on a eu plus de 600 projets en tout. 216 constructions neuves qui sont VHD à Victoriaville. Puis on peut dire que depuis l'an dernier, il y a une construction nouvelle à Victoriaville qui est VHD. Alors, on en
on en est très satisfait. On a certaines catégories, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Puis, contrairement à ce que les gens pourraient penser, ce n'est pas les 3 étoiles qui sont les plus choisis par la population et par les contracteurs, c'est 4 étoiles. On a plus de construction 4 étoiles que de 3 étoiles. Alors, c'est vraiment exceptionnel comme projet. On a plus de 30 partenaires, parce que ça, on ne fait pas ça tout seul non plus. La municipalité pourrait arriver et dire, OK, on fait ci, on fait ça, mais si les constructeurs d'habitation n'embarquent pas, on a même reçu des félicitations, nous, de la PCHQ. Il faut vraiment que ce soit un partenariat, puis c'est comme ça qu'on a eu du succès. Les retombées sont importantes. Juste quelques statistiques intéressantes pour vous, les gens de Plessisville. Vous allez vous servir justement de ce qui s'est produit chez nous. Et vous allez le constater par vous-même également, certainement, à mesure de l'implantation du programme. On a fait des économies de 134 000 litres d'eau par jour grâce à ce programme-là. C'est l'équivalent de 15 piscines olympiques par année. Plus de 1 million de kilos de rebuts de construction ont été recyclés. Ça, c'est l'équivalent de 100 camions de 10 roues. Puis, on peut dire que les gens qui ont une habitation VHD réalisent 25 d'économie d'énergie par habitation. C'est l'équivalent d'une économie annuelle de 300 à 400 $. Donc, oui, il y a certains coûts qui sont reliés à ça. En même temps, les gens reçoivent un montant en subvention. Puis, en plus, on peut, chiffre à l'appui, leur démontrer qu'ils vont réaliser des économies. Donc, bienvenue dans la grande famille. Très heureux de partager ça avec vous, M. le maire. Très content. Merci. Merci beaucoup, M. Bellavance. Alors maintenant, je vais céder la parole à Mme Justine Fecteau-Fortin, qui est la directrice du service du développement durable ici à la ville de Plessisville. Merci, Mme Couture. Dans le fond, je prends un peu la balle au banc de M. Bellavance qui vient de parler des belles retombées. C'est sûr que notre objectif, c'est que les citoyens, les gens qui vont demeurer dans leur maison avec des aspects durables, on pense à l'isolation, on pense à l'ensoleillement, on pense à l'économie des ressources, mais on espère que ça va avoir des retombées équivalentes à Plessisville. On va travailler fort là-dessus. Au courant des prochaines semaines, des prochains mois, nos équipes vont travailler pour élaborer le programme qui va être adapté à Plessisville. Dans le fond, c'est de conserver le programme de Victoriaville. Il est déjà extrêmement bien rodé. On travaillait extrêmement fort. On en a eu des beaux exemples avec M. Cyr quand son équipe est venue nous présenter le programme. Donc, on va élaborer les outils à ce niveau-là. On est effectivement très intéressé par le programme VHD+. Donc, on s'enligne là-dessus. On travaille là-dessus pour les prochaines semaines. La gestion du territoire à Plessisville prend une tangente verte depuis quelques années. On travaille fort là-dessus. Notre but, c'est d'assurer un environnement sain et agréable à la population. C'est sûr que, dans le fond, avec ce programme-là, Habitation durable Plessisville, c'est un énorme pas dans cette direction-là. Monsieur le maire Fortin a mentionné que c'est un point précis dans notre plan d'action stratégique pour 2025. Donc, on est en 2016, on est très heureux de pouvoir travailler là-dessus déjà. C'est très excitant comme dossier. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'avec ce programme-là, les gens qui vont soit construire ou rénover selon le programme vont augmenter leur qualité de vie, mais diminuer l'utilisation de l'énergie, l'utilisation des ressources. Comme M. Bellavance l'a mentionné, il y a des résultats, il y a des concrets, des statistiques vraiment intéressantes pour les gens qui vont pouvoir faire des actions dans le cadre de ce programme-là. Donc, on va travailler là-dessus. Donc, comme je viens de le mentionner à plusieurs reprises, on travaille là-dessus au courant des prochaines semaines en partenariat avec la ville de Victoriaville, pour finalement adopter le programme au courant des prochaines semaines, des prochains mois. Merci beaucoup, Mme Fecteau-Fortin. Et nous avons aussi M. Serge Cyr, qui est directeur du service de l'environnement au sein de la ville de Victoriaville. Si vous voulez clore les discussions. Bien, je pense que c'est un grand pas pour le Québec. C'est une 5e ville qui embarque, surtout avec le VHD+. Hein. Donc, toutes les nouvelles résidences vont intégrer les 13 nouveaux critères qui vont être dans le VHD+. Ce qui est important aussi de mentionner aux citoyens, c'est que faire une maison de 3 étoiles ne coûte rien de plus. Lorsqu'on regarde le 3 000 $ qui va être subventionné par la ville de Plessisville et le surcoût de construction, ça arrive environ à coût nul. Donc, il n'y a personne qui devrait se passer au moins du 3 étoiles. Ça, c'est très important. Le 4 étoiles a un surcoût d'environ 1 000 à 2 000 $.
Donc, lorsqu'on regarde l'économie de 300 $ par année à 400 d'énergie, donc on voit qu'en dedans de quelques années, on est remboursé. C'est bien sûr le 5 étoiles, c'est un petit peu le créneau maximum. Là, on peut aller, c'est sans limite, là. Mais le 3 et 4 étoiles, je pense que c'est la base. Et le 3 étoiles, tous les résidences devraient être au moins 3 étoiles. Fait que félicitations encore à Plessisville, une belle initiative. Merci beaucoup, M. Cyr, pour le mot de la fin. Alors, j'ouvre maintenant la période de questions aux journalistes. C'est la 5e ville au Québec, hein? C'est la première à la région immédiate de Victoriaville. Hein? Oui. Exactement. Je me souviens bien, c'est quoi Les autres, je les ai ici. Il y a Varennes, Saint-Valérien, Petite-Rivière, Saint-François. Puis Dixville, la dernière, qui s'est jointe, qui est en Estrie. On va élaborer le programme, puis ça va se mettre en place à partir de quand? Le mot élaboré n'était pas nécessairement le bon, c'est plus de l'adapter. L'adapter, c'est ça. Compte tenu que la ville de Victoriaville, à moins que je me trompe, vise le mois de septembre pour VHD+, ça devrait se faire en même temps ou juste après, là, étant donné que c'est Victoriaville qui a élaboré le programme VHD+. On a le développement, la SAMAR en arrière de la polyvalence, c'est bien ça le nom. Oui. Est-ce qu'on espère, est-ce qu'on a consulté un peu le contracteur là-dessus pour voir s'il est intéressé à embarquer dans ce programme-là? Ben, on a une démarche à faire, effectivement, auprès des contracteurs à ce niveau-là. Mais on est très confiants parce que c'est des contracteurs qui ont déjà, qui ont déjà une préoccupation à ce niveau-là. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas d'inquiétude là, que les contracteurs vont embarquer dans ce programme-là. Vraiment, techniquement, là, les contracteurs de Plessisville sont-ils dans la PCH du Bois-Franc? Une bonne question. Bonne question. Bonne question, c'est bon. Ouais. Pour savoir, parce que je sais qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient été faites avec la PCH du Bois-Franc pour les contracteurs de Victo, mais je ne sais pas si ça englobait aussi. Ils sont toujours là, c'est un des partenaires, ils sont toujours avec nous. Ouais. C'est sûr que c'est un lien qui peut être intéressant. Je t'avoue que je ne sais pas eux autres, c'est quoi leur... C'est quoi leur bassin qui dessert? Exactement, c'est ça, géographiquement parlant. Ouais. Bon, peut-être très technique. Je vais me poser la question. Donc, je sais que la PCHQ Montréal, on travaille beaucoup avec eux. Ils sont extrêmement heureux de ce qu'on fait. Donc, ça doit sûrement refléter à travers le Québec. OK. Avez-vous un objectif de savoir combien de maisons vont participer au programme? Pour l'instant, on va commencer par implanter le programme, on va commencer par l'adapter. On espère qu'il y a le plus de gens possible qui vont y adhérer parce que c'est quelque chose qui, je pense que socialement, c'est un investissement collectif. Ça, c'est un investissement pour nos enfants, c'est un investissement pour l'avenir. Et évidemment, on souhaite que le plus de gens possible adhèrent à ce programme-là. Pour l'instant, c'est dur à chiffrer parce que on débute là-dedans, là. Mais on souhaite qu'il y ait le plus de gens possible qui, comme disait, on a quand même les 3 étoiles, 4 étoiles, je veux dire, on a quand même, il y a des paliers, là. C'est sûr que sur le VHD+, on sait que c'est peut-être un peu plus exigeant, mais encore là, on espère qu'il y ait le plus de gens possible qui adhèrent, mais en ce qui concerne l'exemple 3 étoiles, on pense que les gens vont adhérer assez facilement à ça. Mario Fortin, maire de Plessisville, pourquoi qu'on décide d'adhérer à la démarche Habitation durable lancée par la ville de Victoriaville? Parce que premièrement, ça rentre directement dans une de nos valeurs principales qui est le développement durable, qui est la protection de l'environnement. Ce programme-là rentre en plein dans nos valeurs et on remercie la ville de Victoriaville de nous partager généreusement leur programme qui va très bien avec nos objectifs. Et c'est un programme qui peut être intéressant là, pour les citoyens. Tout à fait. Donc, tous les citoyens qui veulent, qui se construisent une maison neuve, donc, peuvent bénéficier de subventions qui vont les aider à construire une maison durable, une maison verte, on peut dire. Et aussi, bientôt, on aura également le volet rénovation. Merci beaucoup. Merci.